Lakers Wolves match 2, les Minnesota Timberwolves mènent 1-0. On va le voir à l'issue de ce match, les Lakers vont égaliser à 1-1. Et sans plus attendre, regardons un peu ce qui s'est passé et surtout du côté défensif. Donc on part directement, on voit Anthony Edwards qui va faire un pick and roll avec Rudy Gobert. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a Jackson Hayes qui est en edge, donc qui est monté très haut sur l'écran. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que Luka Doncic est déjà là pour zoner dans la raquette. Et on va finir par un tir contesté, pas de décalage créé. Et ça finit par un airball de Julius Randle. Donc on va le voir, la défense des Lakers qui switch de partout. Là on l'a vu, on le voit même. Rudy Gobert ici, qui est avec Luka Doncic. Mais les Lakers en fait ne craignent pas le post-up de Rudy Gobert, il est pas du tout menaçant là-dessus. Donc là on a vu le switch très agressif de Luka Doncic. Là on a un mismatch avec Austin Reeves et Julius Randle. Sauf que on va le voir, les Lakers, on a l'aide qui vient très tôt de LeBron James. Et on finit malgré tout sur un tir contesté de Julius Randle. Donc on va le voir, on a encore des Lakers là qui switch. Et ce qu'on remarque directement sur cette action, c'est que on le voit, Jaden McDaniels est complètement ignoré dans le corner et en game Vincent n'hésite pas à dézoner pour aller tag en fait très tôt le roller. Et comme ça en fait, Anthony Edwards a affaire à une raquette complètement bouchée et on va un peu faire le pari de jouer sur son playmaking qui n'est pas encore de très haut niveau. Du coup ça crée, on voit une transition pour les Lakers. Donc là, on a eu encore un switch sur Luka Doncic. Ce qu'on peut voir, c'est la défense qui coulisse très bien des Lakers. On est même sur une zone hybride entre limite homme à homme. Et puis l'aide là de Gabe Vincent qui vient provoquer le turnover. Donc c'est vraiment des Lakers qui sont en mi-zone, mi-homme. Et même si on encaisse des mismatchs, eh bien, on vient quand même aider très tôt dans la peinture, comme on le voit ici là avec Luka Doncic qui est venu aider très tôt dans la peinture sur Rudy Gobert. Là on a Julius Randle qui est venu appeler le mismatch sur Austin Reeves. Et là regardez, qu'est-ce qui se passe encore à nouveau, le dézonage de Dorian Finney-Smith, LeBron James qui l'attend aussi de l'autre côté, Jackson Hayes pareil, où en fait même les shooters, alors c'est pas, Nickel Alexander-Walker n'est pas un shooter exploité, mais Mike Conley qui est quand même un bon shooter, malgré tout, lui aussi on fait le pari, non, on va pas le respecter, on préfère protéger la raquette. Et même si là, Julius Randle rentre le shoot, je pense que les Lakers sont malgré tout ok pour rentrer ce genre de tir. On va voir également, donc là, encore un switch, c'est vraiment Rudy Gobert qui amène Dorian Finney-Smith, et en fait on va voir qu'on a eu un excellent match aussi de Dorian Finney-Smith qui là ici vient excellemment bien protéger le panier. On va le voir également, les Lakers utiliser complètement une zone, là ici on le voit bien, la zone 2-2-1. Et en fait on va voir, là on a vu le cut, personne bouge, donc on est vraiment sur une défense de zone, on vient aider à chaque fois qu'il y a une pénétration, et du coup ces Wolves là en fait n'arrivent tout simplement pas à aller dans la raquette, du coup ça provoque forcément des tirs contestés. Là on le voit encore également, toujours pareil, on a une zone qui coulisse bien, et à chaque fois qu'on va avoir Anthony Edwards qui va vouloir aller dans la peinture, en fait la raquette va complètement se congestionner. Là il a réussi à terminer au cercle parce que on va dire le défaut un peu de ces Lakers, c'est que il n'y a pas vraiment de protection de panier. Donc au début de la deuxième mi-temps, ce qu'on va remarquer d'intéressant, c'est qu'on le voit ici, on a carrément Austin Reeves qui démarre sur Anthony Edwards, où en fait les Lakers vont être complètement ok de lui laisser la match-up, puisqu'en fait tout simplement comme on l'a vu précédemment, voilà, regardez, LeBron James qui vient déjà aider avec Austin Reeves, donc en fait finalement on n'a pas un 1 contre 1, on n'a pas un vrai 1 contre 1, on a Austin Reeves qui est là, LeBron James qui est ici, et là on voit même Jackson Hayes et Luka Doncic qui sont prêts à aider dans la raquette, donc au final on n'a pas à faire vraiment un mismatch, puisque à chaque pénétration d'Edwards, il y aura des aides, et d'ailleurs on le voit, ça finit sur un tir contesté. Là on le voit, en fait, chaque pénétration d'Anthony Edwards, en fait on a un espèce de mur qui vient se former, un peu comme Giannis Antetokounmpo avait pu avoir
lors de campagnes de playoffs précédents, et on a même LeBron James, là, Austin Reeves, toujours pareil, et en fait, bah, on respecte pas les shooters. En plus, là, bah, Mike Conley est pas sur le terrain, donc on n'a pas un spacing non plus qui a été idéal, et du coup, bah, les Lakers ont pu un peu exploiter ça. Là, on voit Luka Doncic qui vient aussi aider, ce qui fait qu'en fait, au final, bah, on n'arrive pas à générer de bons tirs, on n'arrive pas à aller vraiment dans la peinture du côté de ces Lakers. Toujours la défense qui switche bien, et là regardez, on a toujours ce mur qui est là, toujours ce mur qui vient se former. On a même Rudy Gobert qui réclame un peu la balle, mais en fait, comme je vous disais précédemment, bah, les Lakers font un peu ce pari de jouer sur le playmaking d'Edwards qui n'est pas encore implacable. On va le voir également, les Wolves qui n'ont pas été très inspirés au niveau play call. Là, on appelle un post-up de Randle sur Rui Hachimura. Forcément, bah, ça va pas créer de décalage. Déjà qu'ils avaient du mal à créer des bons tirs là, forcément les Lakers sont totalement ok d'encaisser ce genre de tir. Donc là, on appelle un switch sur Luka Doncic. Et là, regardez un peu ce qui est intéressant là sur l'action, c'est qu'en fait, on avait Austin Reeves qui était placé en low man, et en fait là très intelligemment Dorian Finney-Smith va dire à Austin Reeves d'aller se placer ici, comme ça maintenant c'est lui en low man, et si jamais Anthony Edwards pénètre dans la raquette, bah, il n'aura plus affaire à Austin Reeves en tant que low man, mais il aura affaire à Dorian Finney-Smith, ce qui du coup bah, forcément ce sera un match-up beaucoup plus compliqué. D'ailleurs on le voit là, la protection de panier, on a quand même eu le bon playmaking de Anthony Edwards sur cette action, mais ça finit sur un tir qui ne rentre pas. Donc là, un play call un peu mieux, puisque là du coup, on appelle un post-up pour Randle, mais cette fois c'est Austin Reeves qui est en match, mais du coup, regardez ce que ça crée, bah forcément, Dorian Finney-Smith vient aider, Luka Doncic, qui doit garder Nickeil Alexander-Walker et Anthony Edwards, mais le spacing n'est pas du tout bon, là, comme on le voit côté Minnesota, pas un très bon spacing. On essaye d'aller corner opposé, et à chaque pénétration, là on le voit, Luka Doncic qui vient faire un peel switch, où en fait, bah, dès qu'en fait un joueur des Lakers se fait déborder, on a un autre joueur des Lakers qui vient l'aider dans la raquette. Et là on va le voir encore, la très bonne protection de cercle. Je trouve que Dorian Finney-Smith a fait vraiment un excellent match en protection de panier, et du coup ça a vraiment été clé pour ces Lakers là. Là on le voit, l'excellente rotation. Si je remets un peu l'action là, ce qui est intéressant, Jordan Goodwin, là on le voit, ça échange avec LeBron James, où en fait on a un scram switch et l'excellente rotation pour aller contester le tir de Jordan Goodwin. Mais là on le voit, on a eu un drag screen, donc c'est un écran très tôt pour cibler Luka Doncic, et là encore on le voit, toutes les aides des Lakers, où en fait on a LeBron James qui l'empêche de pénétrer ici. En fait, bah, Ant est obligé d'aller ici, sauf qu'on a Austin Reeves qui l'attend, et on a également Dorian Finney-Smith. Donc vraiment, Anthony Edwards a eu affaire à une raquette bouchée tout le long du match. C'est pour ça que ces Timberwolves ont réussi à pas générer de bons tirs. Là on le voit encore, la raquette est complètement bouchée. La pénétration de Jaden McDaniels, mais on le voit, Luka Doncic l'attend dans la raquette. Donc un match vraiment compliqué de la part des Timberwolves. Il faudra voir un peu comment ils s'ajustent. Peut-être avec un peu plus de mouvement, ce sera intéressant. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous remercie. Et d'autres vidéos vont arriver tout au long de ces playoffs. A bientôt.